Donc, pour ça, nous allons donc voir maintenant l'origine elle-même du Christ. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1 à 3, dans la Bible en français courant dit, voici la liste des ancêtres de Yehoshua, Messie, descendant de David lui-même, descendant d'Abraham. Bible des peuples, document sur les origines de Yehoshua, Messie, fils de David, fils d'Abraham. Versets 2 à 3, il dit quoi? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Judas. Judas engendra Judas et ses frères. Judas devint père de Pérez et de Zarash, qui eut de Tamar. Donc on vous apprend ici que Judas a eu des rapports avec une femme connue sous le nom de Tamar. Et elle a eu 2 enfants, Pérez et Zarash. C'est donc qui Tamar? Qui est véritablement Tamar? Pour ça, on va dans Genèse chapitre 37 au verset 1 qui dit Jacob, c'est-à-dire Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il séjournait son père. Genèse chapitre 38 verset 1 à 3. À la même époque, Judas se sépara de ses frères et alla vivre chez un habitant, un Andulamite, son nom était Shira plutôt. Dans d'autres versions, il est dit que Judas conçut sa tante à côté de cet homme-là. Là, il fit la connaissance de la fille d'un Cananéen, parce qu'ils étaient toujours dans le pays de Canaan, nommé Shua. Il épousa et s'unit avec elle. Vous allez comprendre que Judas a épousé premièrement une Cananéenne et il a eu 3 fils. Donc, et ces 2 fils sont morts. Les 2 fils de Judas sont morts parce que il y a un qui était mauvais, Dieu l'a fait périr, et l'autre, on l'a demandé, Onan, on l'a demandé d'aller vers sa belle-sœur, de donner une postérité à sa belle-sœur. Quand il allait, il savait que cette postérité ne serait pas lui, il s'est retiré, il a versé sa semence dehors. Et ce qu'il a fait a déplu à Dieu, et Dieu l'a frappé, il est mort sur le coup. Donc les 2 fils de Judas sont morts. Il restait le 3e fils, qui était très jeune. Et l'un des fils de Judas avait une femme qui se nommait... l'un des fils de Judas plutôt. L'un des fils de Judas... l'un des fils de Judas avait une femme, connue sous le nom de Tamar. Vous voyez? Tamar. Mais vu qu'on a tué l'autre, le mari, Tamar maintenant, là, il fallait une descendance. C'est pour ça, en fait, que le 3e fils de Judas était tellement jeune, c'est-à-dire, il voulait pas, il avait peur que son fils meure. C'est pour ça qu'il n'a pas donné son fils là à Tamar. Bon. Et dans le verset 13, vous voyez, dans le verset 12 plutôt, dans le verset 12, la femme de Judas, elle est morte. Et dans le verset 13 à 30, on nous apprend que Tamar a rencontré Judas. Tamar, c'était une Cananéenne, pour ceux qui ne savent pas. Tamar a rencontré Judas. Ils ont couché ensemble. Ils ont eu 2 fils, connus sous le nom de Pérez et Zara. Et Christ est sorti directement de la lignée de Tamar, c'est-à-dire du fils connu sous le nom de Pérez, dont Christ avait le sang cananéen en lui. Vous voyez? Et les Cananéens, c'était qui? C'était des Noirs. Les Cananéens, c'était des Noirs. Pourquoi? Vous voyez cela dans Genèse chapitre 10 au verset 6 qui dit « Et les fils de Cham furent Cush, Cush qui veut dire Éthiopie. » Vous pouvez voir dans Jérémie chapitre 13 verset 23. Dans d'autres versions on dit un Cushite, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau. Et dans d'autres versions, dans la Bible Shura, il est dit un nègre peut-il changer la couleur de sa peau. Dans d'autres versions on dit un noir peut-il changer la couleur de sa peau. Donc on vous apprend ici que dans Genèse 10 au verset 6, les fils de Cham. Et vous savez que Noé a maudit Canaan et non Cham. Et
ceux-là, ils viennent, ils disent que, parce qu'on a maudit Canaan, on a maudit Cham, plutôt Canaan, et c'est là où, quand Canaan est devenu noir, donc sa descendance était noire. Et c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Genèse chapitre 10 au verset 6, et les fils de Cham furent Cush. Qu'est-ce que veut dire Éthiopie? Et les Éthiopiens c'était des noirs. On a démontré cela dans Jérémie chapitre 23 au verset 13. Et Mitzraïm qui veut dire Égypte, Pente et Canaan. Donc, comment se fait-il que, soi-disant, Noé a maudit son petit-fils qui est Canaan, et Canaan est devenu noir, alors que le grand frère de Canaan était déjà noir? Vous voyez, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Donc, dans le verset 15, il est dit, et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Verset 16 à 17, on parle de toute sa, c'est-à-dire toute sa lignée. Et au verset 18, il est dit, ensuite les familles cananéennes se dispersèrent. Donc, on vous montre ici que Christ, alors, ceux maintenant qui vont dire que Judas, d'autres vont dire sûrement Judas était blanc, que Judas était blanc et que Cananéen était noir, donc Christ était métis. Donc, si Christ était métis, ça veut dire qu'il est ça, selon Deutéronome chapitre 23 au verset 3. Vous voyez, c'est que Christ lui-même c'est un enfant illégitime. Parce que ça ne peut pas être un enfant illégitime, ça ne peut pas être Dieu ici. On a usurpé le titre de Dieu. Donc on vous a présenté cette abomination, ce démon. Je dis bien, ce démon. Ce démon. Voilà, voici votre Dieu. Regardez ce que je fais de votre Dieu. Voilà ce que je fais de votre Sauveur. De votre abomination. De votre Messie. Voici votre Messie que les Occidentaux vous ont amené en Afrique. Vous voyez. Donc, avant de venir enseigner sur Internet que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, lisez d'abord votre propre Bible. Parce que tous les propos que j'ai déjà dit, je ne les invente pas. Je le dis, c'est marqué dans la Bible. Et je ne les sors pas de les contestes. Je dis encore, je ne suis pas venu apporter la discorde. Ou bien dire que Dieu est noir, qu'on doit rentrer en Afrique. Non. Je suis venu apporter ce que le Père a déjà expliqué dans les Écritures. C'est ce que je suis venu restaurer, la vérité authentique. Parce que si vous acceptez cette abomination-ci là, que c'est votre Dieu, c'est votre Sauveur, vous êtes contre la parole de Dieu. Vous êtes contre Dieu lui-même qui disait que eux là, ils ne devaient pas entrer dans sa communauté, que ce sont des... Vous voyez? Donc, acceptez toujours cette abomination-là, ce nom de Jésus-là. Vous dites Jésus-Christ, qui est l'abomination. Je le dis haut et fort. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. On n'a pas... Satan veut usurper la place de Dieu. Donc je m'adresse à tous ceux qui viennent de voir cette vidéo. À tous les blancs qui viennent de voir cette vidéo. À tous les métis qui viennent de voir cette vidéo aussi. Même aux noirs à qui ça dérange. Je ne suis pas là pour rabaisser une couleur ou pour élever une couleur. Libre à vous si vous aimez ma tête ou pas. Je ne fais que dire ce que j'ai vu. Jean 3,11. Nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. C'est écrit. Si vous voulez vous fâcher, fâchez-vous contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui le dit. Que les métis, les blancs ne devaient pas entrer dans sa communauté. Et j'ai d'ailleurs démontré que Christ était noir. Que Moïse chez lui-même était noir. Parce que Moïse lui-même, on l'a confondu avec un Égyptien. Ou vous allez me dire que si Moïse était blanc, comment se fait-il qu'on arrive à le cacher dans la maison de Pharaon? Alors qu'on sait que, selon eux, si les Égyptiens étaient des noirs et les Hébreux étaient des blancs, comment se fait-il qu'on cache un enfant hébreu qui grandit même dans la cour de Pharaon? Alors que Pharaon détestait les Hébreux. Mais vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Paul de Tarse, devant le tribun, on l'a pris pour un Égyptien. Ça veut dire qu'il avait les habits d'un Égyptien. Donc je m'adresse encore à tous ces blancs à qui ça dérange, à tous ces métis à qui ça dérange. Ne soyez pas dérangés. Ne vous sentez pas rejetés. Tous ceux qui cherchent le Père, sincèrement, Dieu ne laissera personne dehors. Parce que la parole dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'Éternel me séparera de son peuple. De son peuple. Je dis bien, de son peuple. Et Dieu avait un peuple au départ. Le peuple de Dieu était noir. Je ne suis pas là pour
élever une couleur. Je ne suis pas là parce que je suis noir, je dis que je suis fier parce que le peuple de Dieu était noir. Non, c'est pas ça. C'est la parole qui le dit. Cette parole dont vous voulez défendre, cette parole-là dont vous aimez, je sais que vous aimez la parole. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui aiment Dieu. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui n'aiment pas le péché, qui voulaient vivre la vie spirituelle, qui voulaient vivre l'amour. Mais l'amour ne se vit pas dans le mensonge. L'amour ne se vit pas comme l'autruche qui met sa tête dans le sol pour ne pas voir la vérité en plein fouet. Christ était noir. Les apôtres étaient noirs. Les patriarches étaient noirs. La parole le dit. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es noir que forcément tu dois être sauvé. Ce n'est pas ça. C'est la vérité qui doit être restaurée. Parce que Satan connaît les Écritures. Il connaissait cette loi-là qui disait que les autres ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu. C'est pour ça qu'il a permis que l'église romaine babylonienne puisse inventer ce Messie, changer sa couleur et changer son nom pour dire que c'est Dieu. Il a usurpé la place de Dieu. Or, je vous ai montré que dans Nombre 21, verset 8, que ce serpent des reins représentait la personne du Christ. Et le Christ dit dans Jean chapitre 3 au verset 14, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert sur un poteau, il faut qu'il lui aussi soit élevé de la même manière dont ce serpent-là représentait le Christ. Dans ce cas, pourquoi le roi est venu détruire ce serpent? Parce qu'on adorait ce serpent. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas adorer Christ. Christ, on ne doit pas l'adorer. Il faut l'honorer, mais pas l'adorer. La parole dit aussi, honorer le roi, honore ton père et ta mère, honorer tout le monde. Christ ne doit pas être adoré. Christ ne doit... Celui qui adore le Christ est une abomination devant Dieu. Je dis bien. Parce que Christ dit à la femme samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le Christ lui-même adore le Père. Christ n'est pas le Père. Il n'a jamais été le Père. Et il ne sera jamais le Père. Le Père est plus grand que lui. Le Père lui a donné l'être et le mouvement. Christ n'est pas Dieu. Enlevez ça de la tête. C'est le concile de Nicée. Renseignez-vous. Ça ne vous coûte rien de vous renseigner. De même que vous enseignez, vous envoyez des commentaires. Vous prenez les versets pour vous la contrer. De la même manière, de cette énergie dont vous dépensez, allez, renseignez-vous. Allez dans les bibliothèques. Allez dans les médiathèques, renseignez-vous dans l'histoire, les livres d'histoire. C'est quoi le concile de Nicée? En quel moment ils ont décrété que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même personne? Renseignez-vous sur la personne de Borgia. C'est qui Borgia? On a pris Borgia, on l'a dessiné et on vous a donné l'image du Christ. On a dit qu'il s'appelle Jésus. Vous dites que c'est Jésus, que la couleur ne compte pas. Pour la Bible, la couleur a compté. Si pour vous, la couleur n'a pas compté, pour Deutéronome, la couleur comptait. Parce que celui qui donnait cette loi-là n'était pas un homme. Hein. Il était inspiré par l'esprit. Donc l'esprit aussi est raciste. Vous êtes plus bon que l'esprit de Dieu. Vous êtes plus bon que le Christ. Vous êtes plus bon que Dieu. Vous raisonnez mieux que Dieu. Quand Dieu dit que ça, cette couleur-là, c'est une abomination, vous êtes qui pour venir dire, ah, c'est pas bon ça, c'est raciste. Donc, vous comprenez mieux les choses plus que Dieu. Donc quand il est dit que les métis ne doivent pas entrer dans l'assemblée de Dieu, car c'est une abomination, où les blancs ne devaient pas entrer. Vous savez pourquoi on disait ça? Vous savez même l'origine de ces couleurs, de toutes ces choses? Donc faites attention. Quand vous dites que Christ était blanc, que Christ était maghrébin, que Christ était métis, que la couleur ne compte pas. Quand vous dites que la couleur ne compte pas, vous dites à Dieu qu'on s'en tape de ce que tu dis dans Deutéronome 23.3. Ça veut dire ça. Christ n'est pas Dieu. Christ n'a jamais été blanc. Christ n'est pas métis. Christ n'est pas arabe. Christ était noir. Point. Ça ne veut pas dire que quand tu es noir, ça veut dire que tu es sauvé. Non. Il faut la foi et les œuvres. Parce que si vous continuez à accepter ce nom de Jésus-là, c'est toujours ce Jésus blanc-là que vous êtes en train d'accepter. Et c'est un faux Jésus, c'est un faux Messie. C'est ce que Satan a fabriqué pour vous montrer, pour vous duper, pour vous tromper. Et vos prières ne montent pas devant Dieu. Ce sont des sensations que vous ressentez. Ce sont des sensations que vous ressentez. Ce sont des sensations. Ce sont des sensations.